Et on va changer de mode également. Je ne vais pas vous faire un cours. Je vais essayer de répondre à une question qui est très simple, qui est est-ce qu'il est réaliste de créer son entreprise pendant ou juste après ses études? Et donc, en fait, je vais essayer de vous introduire à la thématique de l'entrepreneuriat et ce qu'on essaye de vous apprendre dans le cadre des cours d'entrepreneuriat. Alors, pour commencer, je vais commencer par une petite histoire personnelle et puis on va s'intéresser à la question qui est pourquoi est-ce que les gens se lancent, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui fait qu'un étudiant pourrait être intéressé à le faire pendant ses études ou juste après. Puis on va rentrer un peu dans le cœur de la machine et voir comment ça fonctionne et ça sera l'occasion de voir ce qu'on enseigne en fait durant un cours d'entrepreneurship ou d'entrepreneuriat. Et je terminerai par une sorte de page de pub qui vous dit en fait pourquoi venir faire ça à Solvay. J'essaierai de garder un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, je vais peut-être commencer par une petite histoire personnelle. Vous voyez là une jolie petite villa de vacances. Je sais que c'est un peu cruel de parler de ça aujourd'hui puisqu'on est tous merveilleusement confinés. Mais essayez d'imaginer ce que c'était que d'essayer de louer une villa de ce type-là il y a à peu près 30 ans. Il y a 30 ans, pour se donner une idée, il n'y avait pas d'Internet. Le téléphone ressemblait à ceci. Quand on voulait envoyer un texte quelque part, on utilisait cette machine-là qui s'appelle un téléfax. Envoyer un téléfax de Belgique vers l'étranger coûtait extrêmement cher. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'euros non plus. Donc, dès que vous vouliez faire une transaction entre la Belgique et la France, c'était assez compliqué. Il se fait que quand j'avais votre âge, donc il y a quelques années maintenant, quand j'étais étudiant, ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui toujours ma femme, étudiait le tourisme et elle me dit Olivier, tu passes tellement de temps à étudier le business à Solvay qu'on devrait quand même pouvoir démarrer quelque chose ensemble. Et moi, je pense que ce serait intéressant de faire une agence qui loue des appartements et des villas de vacances pour les Belges. Et bon, on ne savait pas très bien comment faire. À l'époque, il n'y avait pas de cours d'entrepreneuriat. Euh, on a commencé à se débrouiller et puis on a créé une première société qui s'appelait Mer et Neige pour dire qu'on faisait des locations aussi bien en été qu'en hiver. Vous voyez qu'on avait déjà le sens des marques très très développé à l'époque. Et en fait, j'ai développé cette entreprise tout au long de mon parcours à l'université. Je l'ai cédé juste après pour faire d'autres choses, créer d'autres entreprises. Et finalement, je n'ai rejoint l'université qu'un peu plus tard, en commençant une thèse à 35 ans et en devenant prof à 40 ans. Alors tout ça pour dire qu'en fait c'est assez facile à faire et que quand je suis arrivé à l'université, je me suis toujours dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que plus de gens se lancent et créent leur entreprise. Alors évidemment, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi lancer une entreprise pendant que je suis aux études, puisqu'a priori je suis là pour étudier, pour apprendre plein de choses. Vous avez vu que les programmes sont assez larges. Alors, la première raison pour laquelle les gens se lancent, c'est un peu un défi personnel, qui en fait est l'occasion d'avoir une première expérience vraiment professionnelle, puisque finalement, pendant les cours, vous voyez beaucoup de choses, vous observez beaucoup de choses, et vous ne pratiquez pas. Et quand vous commencez à postuler pour avoir un travail, on vous demande mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ben, vous dites ben, j'ai étudié, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors certains auront fait des stages, d'autres diront mais en fait moi j'ai réussi à créer ma première entreprise. Et en fait, en créant cette entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en œuvre tout ce que vous apprenez en cours de parcours. J'y reviendrai plus tard quand on verra en quoi l'entrepreneuriat permet de mettre ensemble toute une série de disciplines de gestion. Et puis parfois, quand vous démarrez une nouvelle entreprise, c'est pour changer le monde. On dit parfois que les entrepreneurs veulent juste construire un monde meilleur et avoir de l'impact. Je vais vous donner des exemples de ce que font les jeunes aujourd'hui. Alors, ça, c'est une première raison pour se lancer, c'est de dire, en fait, c'est un défi personnel, je veux avoir un impact, je veux prouver que je sais le faire. Certains pensent qu'ils vont gagner de l'argent en faisant ça. Alors, parfois, effectivement, les entrepreneurs gagnent de l'argent, mais ce n'est pas forcément le plus important. Une autre raison de se lancer durant ses études, c'est de se démarquer. Donc, c'est d'arriver à faire en sorte que votre CV, entre guillemets, soit différent. Je dis parfois à mes étudiants, vous savez, vous êtes beaucoup à rentrer à l'université, un peu moins à sortir, mais finalement, vous sortez tous avec le même diplôme. Ce serait peut-être intéressant d'avoir quelque chose qui est différent. Et le fait d'avoir réussi à créer quelque chose
à partir de rien est une façon de se démarquer, d'avoir une autre histoire. Alors certains vont dire oui, c'est très sympa de se lancer comme entrepreneur et de créer sa boîte, mais c'est risqué. Et en fait, une autre raison de se lancer quand on est étudiant, c'est qu'en réalité, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ça n'est pas très risqué et qu'en plus de ça, vous avez accès à un excellent support pour augmenter vos chances de succès et qu'en réalité, tout ça est gratuit dans le cadre de l'université. Alors, si vous discutez après ça avec des entrepreneurs, je sais qu'à 5h30, on a une session avec une ancienne de Solvay qui a créé sa boîte. Elle vous expliquera qu'en fait, c'est une vraie aventure, que c'est très amusant, qu'elle a appris plein de choses et qu'elle pense qu'elle a vraiment de l'impact. Et donc, toutes les raisons qui sont évoquées ici, vous allez voir, c'est réel. Alors, ce slide-ci montre simplement que c'est possible. Ce sont tous des exemples d'entreprises qui ont été créées par des anciens étudiants de Solvay. La majorité de ces exemples sont très récents. Prenons quelques exemples. Commençons par quelque chose qui est plutôt facile. Donc ici, vous avez Fruit. Donc Fruit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une boisson bio avec moins de sucre. Donc Bram de Rock sera très content. Et ils commercialisent ça dans toute une série d'épiceries. Ils ont lancé ça juste en sortant de leurs études. Dans un genre tout à fait différent, Japan Koi, c'est un étudiant qui était passionné par les koi, donc ce sont ces grands poissons japonais qui coûtent en fait assez cher, qui sont assez difficiles à trouver. Donc lui, il a développé tout un concept de commerce spécialisé en koi, la vente des poissons, la construction des aquariums, le choix de l'alimentation, l'entretien des aquariums, tout ce que vous pouvez rêver. Give Action, c'est complètement différent. Donc ça, c'est un étudiant qui est en train de lancer ça cette année-ci et qui termine ça dans le cadre de son mémoire. En gros, l'idée, c'est très simple. C'est tout le monde voudrait pouvoir donner quelque chose, mais tout le monde n'a pas d'argent. Et en fait, ce que Give Action vous permet de faire, c'est vous regardez des publicités sur un site web. Et quand vous regardez ces publicités, le site gagne de l'argent. Cet argent est mis à votre disposition pour être remis à disposition d'une œuvre d'une ASBL ou d'une relation non gouvernementale de votre choix. Bram aimera moins ça, mais les hamburgers Manhattan, ce que certains connaissent peut-être, puisque c'est pas très loin du campus de l'ULB, a été créé aussi par un étudiant juste en sortant de l'école. Tipo, c'est tout à fait différent. C'est une plateforme qui aide les éleveurs, qui met en relation les gens qui veulent adopter des chiens et les éleveurs de chiens. Chez Kenkai, c'est une marque de vêtements qui vise plutôt les jeunes surfeurs, mais ce sont tous des vêtements en matériaux bio et recyclés, et une partie des bénéfices de l'entreprise est remise à disposition d'une organisation qui s'occupe du nettoyage des océans. Happy Hours Market, pour vous donner encore un exemple, c'est simplement une société qui récupère les invendus dans les supermarchés, les remet à disposition à un prix très réduit et prend tous les invendus et les remet à des associations caritatives. WooClap, c'est une entreprise de technologie qui développe des techniques de sondage en ligne. Et là, j'ai pris un extrait d'article dans le journal où on voit une entreprise qui développe une place de marché pour les agences de marketing, qui a été créée en Belgique par des anciens de Solvay, et qui maintenant vient d'acheter son concurrent. Je ne vous parle pas de Casidomi maintenant, puisque vous rencontrerez Emna Evrard tout à l'heure. En fait, le message de ce slide, c'est en tant qu'étudiant, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas ce qui vous parle, je ne sais pas ce qui vous motive, mais vous voyez qu'il y a moyen de développer une grande variété de projets qui sont tantôt très commerçants, tantôt très sociaux et qui essayent d'avoir de l'impact sur les gens. Vous réglerez ça comme vous voulez, mais c'est assez amusant à faire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En réalité, c'est assez facile. Je dis toujours que de tous les cours à Solvay, le plus facile, c'est le cours d'entrepreneuriat, parce que les concepts sont simples. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. En fait, ce qu'on voit ici, ce sont les 3 éléments de base de la démarche entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? En fait, vous voyez une petite équipe de gens. Donc, évidemment, au cœur de l'entrepreneuriat, vous avez les entrepreneurs. Et donc, une des questions qu'on va se poser assez vite, c'est quelles sont les qualités qu'on attend d'un entrepreneur, quelles sont ses compétences, quelles sont ses caractéristiques, et on va essayer de voir qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt jeune ou plutôt âgé? Est-ce que c'est plutôt un garçon ou plutôt une fille? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'expérience professionnelle ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fortement diplômé ou pas? Et en fait, je vous rassure, il n'y a pas de profil, type, il y a différents types de profils. Et c'est intéressant déjà de vous situer par rapport à ça.
Alors évidemment, bon, le point de départ, c'est la personne. Après ça, si vous demandez aux gens qui démarrent qu'est-ce qui les bloque, ils disent « Ah, mais je n'ai pas d'idée ». Et donc, la deuxième composante de la démarche entrepreneuriale, c'est l'idée. Et la question la plus simple qu'on puisse se poser, mais c'est quoi une bonne idée? Alors, ça a l'air très simple, mais c'est pas si facile que ça. Il faut d'abord comprendre qu'une bonne idée, c'est quelque chose qui répond à un besoin. Donc, il faut commencer par étudier les besoins de vos futurs clients ou identifier un besoin qui n'est pas encore bien adressé. Vous avez trouvé quelqu'un qui a un besoin, la question est de savoir est-ce qu'il y en a assez. Donc, on va étudier la taille du marché. Est-ce que c'est un marché qui est assez grand pour se développer? Est-ce que c'est un marché qui est porté par des tendances favorables? Au contraire, c'est un marché qui est en train de se rétrécir. Donc, on met en œuvre toute une série de techniques d'études de marché. Alors, évidemment, c'est toujours intéressant de trouver un grand marché qui répond avec des clients qui ont des grands besoins, mais en général, le prix à payer pour ça, c'est que c'est un marché où il y aura pas mal de concurrence. Et donc, on va commencer à s'intéresser à l'analyse de l'industrie, qui sont les acteurs en place, comment est-ce qu'eux répondent à ces différents besoins et comment est-ce que nous, arrivons à se différencier d'eux. Et puis, une fois qu'on aura bien compris ça, on essaiera de définir de façon très précise quel est le modèle opératoire de l'entreprise et qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour avoir du succès dans ce secteur et donc pour mettre cette idée en œuvre. Donc, on a un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs, une idée. En général, qu'est-ce qui vous manque? C'est quelques ressources. Alors, la ressource à laquelle on pense le plus souvent, c'est l'argent. On dira, mais j'ai pas d'argent pour démarrer. Alors, je vous rassure, il y a plein de sources de financement spécifiques pour les jeunes entrepreneurs. Il y a plein de sources de financement pour les PME. Et donc, en fait, trouver l'argent n'est pas forcément la chose la plus compliquée. Ben, on va devoir étudier quels sont tous ces mécanismes, qui sont les différentes personnes qui fournissent de l'argent aux jeunes entreprises. Mais plus généralement, au-delà de l'argent, c'est se poser la question de quelles sont toutes les ressources dont j'ai besoin. Donc, si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure qui était les hamburgers Manhattan's, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir un restaurant? Une des choses qu'il vous faut absolument, c'est un bon emplacement. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous allez faire quand vous êtes jeune pour avoir accès à un bon emplacement. Et donc on travaille pas mal autour de la question quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour réussir une entreprise et comment convaincre les gens de vous les octroyer. Et en réalité, on dit toujours qu'une bonne entreprise, c'est quand on a une forme d'équilibre entre les trois dimensions, donc l'entrepreneur, son idée et les ressources dont il a besoin. Et pour trouver cet équilibre, on fait trois grands types d'efforts. Il y a un effort de créativité, donc c'est ce travail que les entrepreneurs font pour trouver la bonne idée. Il y a un effort de communication, parce que l'entrepreneur identifie une idée, mais il n'est pas toujours évident que les gens qui ont les ressources dont vous avez besoin voient cette idée comme étant une bonne idée. Donc il faut être capable d'expliquer le fait que votre idée est de bonne qualité, ce qui demande des compétences en termes de communication. Et la dernière chose, c'est un effort de conviction, parce que même si les gens disposent des ressources, même s'ils sont convaincus que votre idée est bonne, il faut encore qu'ils soient disposés à vous les confier à vous. Donc, la question la plus dure qu'on puisse vous poser souvent, c'est pourquoi vous, qu'il va falloir être capable de faire ça. En fait, ce qu'on voit déjà à ce stade-ci, ce qui est intéressant en entrepreneuriat, c'est qu'en fait, d'un côté, c'est une série de matières qui sont assez techniques en management, qui sont des compétences de leadership, des compétences d'études de marché, des compétences de finance, mais aussi des capacités que vous devez développer de créativité, de communication, de conviction, qui sont ce qu'on appelle des soft skills. Alors maintenant, on va faire l'hypothèse que, ok, c'est très bien, on a une équipe, on a une idée, on a les ressources qu'il faut, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble après? C'est en fait étudier toutes les phases qui vont permettre de passer d'une idée à une entreprise qui se développe. Bon, l'image classique, c'est de représenter ça comme une plante. Je vous rassure, on ne considère pas les entrepreneurs comme des plantes, mais c'est intéressant de... Oui? Allô? De comprendre quelles sont les différentes phases. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut présenter l'idée, transformer cette idée en business plan. Donc, le business plan, c'est un document qui va passer en revue toutes les dimensions du projet. Donc, quelle est l'équipe, quel est le marché, quelle est la concurrence, quelle est la stratégie, quel est le plan d'action, comment est-ce que ce plan d'action se traduit en chiffres, ce qu'on va appeler un plan financier. Et ce plan financier va parfois faire apparaître des besoins de financement. On ira donc voir comment l'entreprise se finance. Donc, techniquement parlant, le business plan est souvent un objet important dans les cours d'entrepreneuriat. Alors, une fois que ce business plan est prêt,
il faut quand même préparer le lancement. Donc, il faut faire les statuts de la société. Il y a une série de démarches administratives. Il y a parfois des financements à aller chercher. Il y a des autorisations à obtenir. Donc, on a une phase de préparation. Puis, on va se lancer. Quand on va se lancer, on va généralement on va apprendre à se lancer avec des moyens limités, à pas dépenser trop d'argent, puisqu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Donc, on apprend à travailler un peu avec des bouts de ficelle et à valider, à vérifier que toutes les hypothèses qu'on a fait pour lancer le projet sont confirmées. Puis avec le temps, on va gagner en confiance, on va être de plus en plus sûr de son fait, et on va vouloir développer l'entreprise étape par étape. Donc on commence généralement petit, avec un petit produit, un petit service sur un petit marché, puis on va apprendre à développer ce produit, développer cette gamme de services et attaquer des marchés de plus en plus importants, de façon à ce que l'entreprise se développe. Et en fait, sur ce dessin, en une seule image, vous avez un peu le contenu de ce qu'on enseigne dans les cours d'entrepreneuriat. Alors, entreprendre à partir de Solvay, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la bonne nouvelle, c'est que quand vous venez chez nous, vous avez accès à toute une série de cours et d'expériences. Alors, les cours, ça commence en bachelier. Donc, en général, le cours d'entrepreneuriat est plutôt positionné en fin de cycle parce qu'en fait, le cours d'entrepreneuriat permet de mettre en œuvre des compétences acquises dans d'autres cours. Donc, tout ce que vous allez apprendre en économie, donc comprendre les comportements des consommateurs, tout ce que vous allez apprendre en marketing, donc comment vous faire connaître, comment vendre, comment fidéliser un client, tout ce que vous allez apprendre en stratégie, donc comment faire en sorte que votre entreprise soit différente des autres, qu'il y ait un avantage pour se développer, tout ce que vous allez voir en opération, donc si vous visitez un jour un restaurant Manhattan, essayez d'imaginer la somme des choses qui doivent être faites pour que le client qui rentre à la fin sorte heureux d'avoir mangé son hamburger. En fait, c'est énorme. Donc, ça commence par l'organisation de l'espace, l'organisation des caisses, l'organisation des cuisines, la propreté, l'optimisation des horaires de tous les gens. Donc, toutes les opérations vont devoir être mises en œuvre. Tout ce que vous allez apprendre en finance va aussi être mis en pratique. Vous allez le voir en bachelier. On refera la même chose, entre guillemets, à un niveau plus poussé en master. Donc, notamment en master, vous avez généralement un cours où on vous impose de créer fictivement une entreprise et de montrer que vous maîtrisez tous les aspects en présentant un business plan réaliste. Si le sujet vous intéresse, vous aurez l'occasion de faire des séminaires en entreprise, donc des sortes de stages que vous allez faire en entreprise, et vous pourrez les faire dans des jeunes entreprises ou dans des startups. Et si vous êtes passionné par le sujet, vous pouvez encore venir faire un mémoire sous forme de projet d'entreprise. Quand vous rencontrerez Emna à 5h30, vous verrez qu'en fait, elle a développé le projet quasi demi. Enfin, elle avait déjà l'idée avant de faire son mémoire, mais son mémoire a servi à développer le projet. Et alors, pour vous permettre, si vous avez vraiment un projet, l'université dispose d'un statut qui s'appelle étudiant entrepreneur, et en fait ce statut vous aide à bien préparer votre programme de cours de façon à ce que chaque cours participe au développement de votre projet. Alors ça, c'est tout ce que vous aurez dans le cadre de l'enseignement du programme que vous suivrez à Solvay. Mais en fait, ce qui est beaucoup mieux encore que souvent je dis que c'est encore mieux que le programme, c'est tout ce qui se passe à côté. Donc, si vous regardez, en fait, Solvay a toujours mis en avant l'esprit entrepreneurial, et nos étudiants sont très entrepreneuriaux. Donc, les étudiants de Solvay ont développé un Student Entrepreneurs Club qui, en fait, aide les jeunes à rencontrer plus d'entrepreneurs, à avoir une série de trucs et astuces qui sont, en fait, complémentaires à ce qu'on voit dans les cours. Il y a l'équivalent du Student Entrepreneurship Club au niveau de l'université. Donc, il y a une association qui s'appelle le YouStart, qui, en fait, aide aussi les étudiants de toute l'université à démarrer. Encore mieux, si vous avez une idée, il y a une infrastructure qui s'appelle le Start Lab. Alors, Start Lab, c'est ce qu'on appelle un incubateur pour étudiants entrepreneurs. Donc, en fait, pendant vos études, vous avez une idée, vous allez au Start Lab et là, on vous met à disposition une infrastructure physique. Donc, il y a un cowork où vous pouvez commencer à travailler. Il y a une série de coachs qui sont là pour vous aider. Il y a une communauté d'autres étudiants aussi en train de démarrer qui est là pour vous aider. Il y a toute une série d'événements, de formations très pratiques qui vous aident à démarrer. Et le Start Lab, et tout ça est gratuit. Donc, vous arrivez comme étudiant, vous avez accès à tout ça.
Et en fait, le startup fonctionne dans le cadre d'un mouvement qui est plus grand, qui s'appelle Young Entrepreneurs of Tomorrow, qui est un programme de la région de Bruxelles-Capitale qui aide les jeunes à démarrer. Je vous ai mis ici l'exemple bruxellois, mais il y a exactement la même chose en région wallonne. Et donc, même si vous n'êtes pas bruxellois, vous avez accès au Start Lab et vous êtes connecté avec les mécaniques en région wallonne. Alors, tout ça n'existait pas quand j'ai commencé mon exposé en vous parlant de mes locations d'appartements et de villas de vacances en France. Rien de tout ça n'existait il y a 30 ans, mais aujourd'hui, tout ça est disponible et ça rend effectivement l'expérience beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Alors, est-ce que c'est amusant? La réponse est évidemment oui. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai appris si je reviens à l'histoire de la création de Mer et Neige, en fait, la vérité, c'est que comme étudiant, je passais quand même beaucoup de temps en France, en Italie, à la recherche d'appartements et de villas, et que c'était une façon en fait très agréable de combiner le travail, les vacances et l'apprentissage. Donc, il y a vraiment moyen d'apprendre énormément de choses et de faire une différence relativement importante. Et comme je vous ai dit, tout ça en fait n'est pas très risqué. Hein. Donc, si vous démarrez en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous allez passer un peu de temps. Si ça marche, vous avez une super belle histoire à raconter. Si ça marche pas, l'histoire est un peu moins bonne, mais vous serez peut-être étonné d'apprendre que même les histoires qui n'ont pas marché sont en fait des sources d'apprentissage importantes. Et quand vous chercherez un emploi, quand vous voudrez raconter votre profil, vous direz voilà, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché à cause de ça, mais c'est quand même une expérience très intéressante. Pour clôturer, vous trouverez ici donc le même slide, mais j'espère que simplement que l'année prochaine, ou dans 5 ans plus précisément dans votre cas, quand on reviendra, on pourra mettre ici votre projet que vous continuerez à alimenter cette merveilleuse dynamique d'étudiants qui créent leur entreprise autour de Solvay. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous à ce stade-ci. J'étais un peu plus vite que prévu, donc on a un peu de temps pour les questions et les réponses. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si je vais les voir. Oui, tu as 3 questions, Olivier. Et je les vois où? Attends, je vais relancer Teams. Ah, quel type de bachelor? Alors, est-ce qu'il faut avoir du capital pour se financer? Alors, la réponse est non. A priori, la réponse est non. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas besoin de capital. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure entre location de vacances, en fait, on a commencé par aller photocopier les pages du bottin à l'ambassade pour avoir les annonces, les adresses des agences immobilières en France. On a commencé à les contacter comme ça et on téléphonait en disant bonjour, on est une agence spécialisée en location en Belgique, on a des clients pour vous, est-ce que vous êtes prêts à nous confier des biens, est-ce qu'on peut venir les visiter? Et ils disaient oui. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent comme ça avec zéro capital. Si vous avez besoin d'argent et que vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Il y a aujourd'hui pas mal de systèmes de bourses et d'aides publiques qui sont disponibles pour vous aider à démarrer. Donc beaucoup d'entrepreneurs commencent avec pas un franc en poche et ça ne pose aucun problème. Alors, quel type de bachelier devons-nous suivre pour devenir entrepreneur? Alors, si je peux répondre par une boutade, je dirais, il n'y a pas forcément besoin de faire des études pour devenir entrepreneur. Et c'est même pire que ça, si vous allez aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une série de mécènes américains qui donnent des bourses aux étudiants pour qu'ils abandonnent leurs études et démarrent leur boîte, en disant qu'ils apprennent plus en démarrant une boîte qu'en poursuivant leurs études, même dans les meilleures écoles américaines. Bon, c'est une boutade, hein, donc je ne pense pas qu'il faut le prendre comme ça. La bonne nouvelle, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de profil type pour devenir entrepreneur. Donc, il n'y a pas de bachelier de type qui mène à l'entrepreneuriat. Ce qui va se passer, c'est que d'un programme à l'autre, vous aurez un peu plus de cours ou un peu moins de cours d'entrepreneuriat. Donc, si vous prenez par exemple dans le master en ingénieur de gestion et dans le master en management science, il y a beaucoup de cours d'entrepreneuriat. Si vous prenez le master en économie appliquée, vous avez moins de cours d'entrepreneuriat. Donc, du côté cours, vous aurez un peu moins, mais vous aurez toujours accès à tout le volet extracurriculum, donc les clubs, le Start Lab, tout ça est disponible. Alors, quels sont les cours concrets? En fait, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que c'est une discipline totalement intégrative. Donc, ça recouvre tout. Donc, vous mettez en œuvre aussi bien du marketing que de la stratégie, que de la finance, que du leadership, que de l'économie.
toutes les disciplines, tout ce que vous allez apprendre va vous aider. Même l'informatique pour développer votre premier site web, tout ça marche. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est souvent vu comme par définition comme une discipline intégrative. Donc, tous les cours sont utiles. Alors, au niveau gestion du temps, est-ce que start-up et études sont compatibles? Alors, très bonne question. La réponse est oui. Donc, toutes les entreprises que vous allez rencontrer ici ont réussi à le faire. Maintenant, il faut être réaliste. C'est évident que si vous démarrez une entreprise, le mois de juin n'est pas votre meilleur mois pour vos ventes, hein, puisque là, vous êtes quand même bloqué par vos études. Maintenant, honnêtement, quand vous regardez la vie d'un étudiant, durant les premières années, surtout en bachelier, c'est vrai que l'effort est très intensif et c'est assez difficile de développer beaucoup d'activités sur le côté. Enfin, néanmoins, si vous regardez les étudiants sportifs, ils font leurs études et ils développent leur sport. Et ils travaillent sur leur sport et il n'y a pas de problème. Donc c'est compatible, c'est un choix. Donc il faut le voir un peu comme un hobby. Donc, si ça vous amuse, c'est super. Enfin, vous verrez que c'est très amusant. Donc ça pose pas de problème. Si vous voulez rien changer à votre vie, faire vos études et en plus de ça démarrer votre entreprise, ça va être compliqué. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non, il y en a encore plein là. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de continuer une mini-entreprise, mais au niveau vraie entreprise? Alors, j'ai la chance d'être coach dans les jeunes entreprises, donc c'est un projet tout à fait génial. Si vous l'avez fait, félicitations, c'est vraiment un très chouette projet. Souvent, les projets qui sont développés dans le cadre des mini-entreprises sont vraiment des petits projets. Donc, ce n'est pas fréquent que ce projet-là devienne le projet que vous allez développer, mais il est très, très fréquent que les étudiants qui ont fait mini-entreprise démarrent un projet assez rapidement. Donc, il faut regarder le projet, mais par contre, continuer dans la même dynamique fonctionne très bien. À partir de quelle année ou quel cycle peut-on commencer à entreprendre? Je répète, je pense que les deux premières années de bachelier sont relativement intensives, donc c'est pas très facile de consacrer beaucoup de temps à la création d'une entreprise. Ensuite, ça se simplifie pas mal, surtout qu'il y a de plus en plus de synergie entre les cours et le projet d'entreprise. Si on a un master en santé publique, est-ce qu'on peut commencer directement un master? Je ne sais pas vous répondre. Ça, il faut aller voir les équipes de l'école. Alors oui, donc est-ce qu'on a des cours pour apprendre à développer des réseaux? Alors il n'y a pas de cours sur le développement de réseaux, mais dans le cadre des cours d'entrepreneuriat, on vous encourage à le faire. Et l'université, notamment à travers toutes les expériences extra-curriculum, vous aide vraiment à développer votre réseau, parce que tous les étudiants commencent sans réseau. Est-ce que c'est compatible? Oui. Alors, les études d'entrepreneuriat, ça mène à quoi? Est-ce qu'on doit créer une entreprise forcément? La réponse est l'entrepreneuriat ne vous mène pas forcément à la création d'entreprise. Donc, dans le cadre des cours d'entrepreneuriat, le sujet classique, ce sont les startups. Mais en réalité, si vous prenez un tout petit peu de recul, les compétences que vous développez pour développer votre propre projet sont aussi pertinentes quand on veut développer des nouveaux projets dans les grandes entreprises. Et l'essentiel des compétences utilisées en entrepreneuriat, le marketing, la finance, la stratégie, sont utilisées dans tous les autres postes qu'on peut imaginer, comme dans d'autres carrières professionnelles. Donc, il y a tout à fait moyen de prendre des masters en entrepreneuriat et puis de filer vers une carrière classique dans une grande entreprise, dans la grande distribution, dans la banque, dans les pouvoirs publics, à l'université. Tout fonctionne.